Bienvenue! Devant moi, j'ai l'Infinix Note 60 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran. Pour être plus précis, le côté supérieur droit, car c'est là que se trouveront nos raccourcis. Le côté gauche, quant à lui, contient les notifications. Quoi qu'il en soit, ici, vous verrez un ensemble de raccourcis, dont l'un devrait être, espérons-le, ce petit icône juste ici, l'enregistreur d'écran. Maintenant, si vous ne le voyez nulle part, vous pouvez cliquer sur cette icône juste ici au-dessus de la batterie et faire défiler vers le bas. Ce sont tous les raccourcis que vous pouvez ajouter en plus de ceux que nous avons déjà vus, mais nous sommes limités à, je crois, seulement 24 d'entre eux. Vérifions rapidement. Je vais donc en ajouter un tas tout de suite. Ouais. Donc, jusqu'à 24 peuvent être ajoutés. Si vous dépassez ce nombre ou si vous atteignez les 24, vous ne pourrez pas en ajouter un autre. Vous devrez donc en supprimer certains parmi ceux qui sont juste ici. Disons que je veux supprimer celui-ci, et voilà. Bref, donc une fois que vous voyez l'enregistreur d'écran ici, ajoutez-le, puis vous pouvez revenir en arrière et il restera ajouté. Maintenant, avant d'appuyer sur ce raccourci, je vous recommande de rester appuyé dessus. Cela nous amènera rapidement aux paramètres. Ici, nous pourrons ajuster des choses comme par exemple la résolution vidéo qui est réglée pour le moment sur 1087p. Je tiens à féliciter Infinix d'avoir configuré cela à cette résolution, car la plupart des appareils ont l'audace de le régler sur du 720p et d'avoir cela comme option intermédiaire, le 1080p étant le maximum pour d'autres téléphones, ce qui me donne juste l'impression d'être revenu en 2008. Ici, nous avons le 1080p par défaut, ce qui est plutôt bien, et vous pouvez aussi monter jusqu'au 2K, ce que je viens de sélectionner avant que l'écran ne s'assombrisse. Et en plus, nous avons les fréquences d'image juste ici et nous avons deux options, 60 et 24. Maintenant, je dirais que renoncer à l'option 24 ou 30 est un meilleur choix, mais elle est toujours là. Donc, nous allons sélectionner dans tous les cas l'option 60 car c'est ce que vous voulez choisir. Malheureusement, il n'y a pas de taux de rafraîchissement plus élevé. Comme vous pouvez le voir, 60 est le plus élevé, même si l'écran monte jusqu'à 120 ou 144. Je ne m'en souviens plus. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 60, juste ici, ce que je recommande de régler. Chaque type de plateforme de réseaux sociaux utilise jusqu'à 60 images par seconde pour visionner tout contenu que vous allez y publier. Donc, l'enregistrer à 24 rendrait vraiment mal. Et contrairement à ce que vous avez pu entendre, à savoir que le 24 est cinématographique, comme par exemple les films qui sont enregistrés en 24 images, il y a une petite différence. Les films sont pré-rendus. Votre vidéo ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, en dessous, nous avons affiché les appuis ou effet d'appui qui enregistrera un point gris semi-transparent là où votre doigt touche l'écran. Et enfin, nous avons un bouton pour activer le mode « Ne pas déranger » lorsque vous commencez l'enregistrement, afin d'éviter que des éléments comme des notifications ou des appels n'apparaissent sur l'enregistrement d'écran. Bref, à partir d'ici, nous pouvons simplement fermer ceci puisque tout ce que je voulais modifier a été changé. En fait, il restait une dernière option. Laissez-moi revenir en arrière. Les deux premières, le son. Nous pouvons donc enregistrer l'audio de l'appareil ou le microphone, ou les deux si vous souhaitez cocher ces deux cases. Si vous prévoyez d'utiliser à la fois l'appareil et le micro, je vous recommande d'utiliser un casque ou simplement de couper le S, le son de votre téléphone, vous savez, avec les boutons de volume. Car sinon, ce qui arriverait, ou ce qui pourrait arriver, c'est que le son de l'appareil en cours d'enregistrement sera enregistré en interne par le logiciel, puis diffusé par le haut-parleur, et à ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui créerait un effet d'écho indésirable. En baissant le volume ou en utilisant un casque, vous évitez que le microphone ne capte à nouveau ce son. Quoi qu'il en soit, revenons à l'interrupteur et cette fois-ci, nous allons simplement appuyer dessus et cela nous donne quelques options juste ici avant de commencer l'enregistrement. Donc les options sonores sont visibles ici, ainsi que les effets de toucher que je vais activer juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble.
Et nous pouvons sélectionner démarrer l'enregistrement, ce qui, comme vous pouvez le voir, est en train d'enregistrer maintenant. Donc, pour la plupart, tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré par l'appareil. Laissez-moi juste ouvrir une sorte d'application. Je veux aussi souligner quelque chose que vous pourriez rencontrer parfois, donc je vais aller dans mon navigateur web, ou plutôt, désolé, dans les paramètres Wi-Fi du navigateur web. Je vais juste en sélectionner un ici. Et voilà. Peu importe. Et maintenant, ce que je tapais ici n'a pas vraiment d'importance. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur ce petit minuteur juste là, puis cliquer sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Cela l'enregistrera dans vos photos ou votre galerie IA. Je ne sais pas pourquoi c'est IA. Ça reste juste une galerie. Je vais utiliser l'application Galerie car je la préfère tout simplement à Google Photos. Et pour une raison quelconque, ce n'est pas assez IA pour voir que, vous savez, ces albums ou ce que nous avons ici comme enregistrement d'écran n'est pas une photo. C'est en fait une vidéo. Je suppose que l'IA n'a pas vraiment prévu ça. Donc, nous allons naviguer vers les albums et ici, vous pouvez trouver l'album d'enregistrement d'écran. C'est un peu pour ça que je préfère la galerie IA ou... C'est juste dégoûtant de dire galerie IA. Juste l'application Galerie. Et à partir d'ici, vous pouvez voir que nous pouvons visionner notre enregistrement d'écran. Je ne sais pas pourquoi c'est si sombre en ce moment. En revenant en arrière, est-ce toujours aussi sombre? Non. Intéressant. D'accord. Je n'ai aucune idée de pourquoi l'enregistrement d'écran est plus sombre que la luminosité réelle de l'écran, mais je suppose qu'on va juste faire avec. Maintenant, j'espère que ce que nous allons voir ici est quelque chose que je voulais montrer comme une limitation. Voyons voir. Ouais, voilà. Donc, c'était un moment où j'étais censé taper une sorte de mot de passe, n'est-ce pas? Et ce que vous venez de voir est une fonctionnalité. Maintenant, celle-ci est en fait plutôt bien faite car elle est directement conçue pour protéger la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Cette fonctionnalité est désormais courante dans les applications bancaires pour protéger vos fonds. Imaginez qu'un logiciel malveillant infecte votre appareil à votre insu. Il pourrait tenter de capturer votre écran pour voler vos codes PIN ou vos mots de passe. Empêcher ces captures est donc crucial pour votre sécurité. C'est pour cette raison que, dans la plupart des applications bancaires, cette protection est activée en permanence. Ça ne s'affiche pas comme c'était le cas ici pour le mot de passe. Vous commencez juste, vous savez, à taper quelque chose et ça le masque automatiquement. Et dans les applications bancaires, non seulement c'est le cas, mais c'est activé en permanence. Donc, vous voulez même pouvoir faire une capture d'écran si, par exemple, vous ouvrez un paiement que vous avez déjà créé et que vous voulez enregistrer cela comme confirmation, vous ne pouvez pas le faire. Mais heureusement, vous pouvez simplement cliquer sur les 3 points que vous avez généralement quelque part ici et sélectionner quelque chose comme télécharger la confirmation de paiement ou quelque chose du genre, ce qui téléchargera simplement un fichier PDF de cette confirmation qui sera tout aussi bien qu'une capture d'écran, si ce n'est mieux. Maintenant, là où nous utiliserons aussi cela, c'est pour quelque chose comme c'est le cas ici. Donc, n'importe quelle plateforme de streaming pour les films et les séries le bloque aussi. Maintenant, ils ne font pas ça pour protéger la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Ils le font pour se protéger du piratage sur votre appareil pour lequel vous avez payé, et vous leur payez aussi un abonnement, et pourtant, ils ont l'audace de vous traiter comme si vous étiez le maudit voleur et un sale pirate. Et ils ont automatiquement, vous savez, approche de la chose qui consiste à, vous savez, mieux vaut vous traiter comme un criminel plutôt que de vous accorder le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Et parce que j'ai un énorme problème avec ça, car je ne possède même aucun type d'abonnement à l'une de ces plateformes, et je n'en ai jamais eu, et je n'ai jamais accepté les conditions de service ou d'utilisation pour aucune d'entre elles. J'ai une approche un peu, vous savez, vexée par rapport à ça parce que je n'accepte pas qu'une entreprise de merde décide de conclure des accords à huis clos avec, par exemple, quelque chose comme Xiaomi et qu'ensuite ça vienne préinstaller sur mon appareil, n'est-ce pas? À la capacité de changer la façon dont je peux utiliser mon appareil juste parce que cette merde est ouverte.
Je trouve ça absolument inacceptable qu'ils puissent changer ce que je peux faire sur mon appareil sans même jamais demander la permission ou même dire qu'ils vont faire ça. Et pour cette raison, je vais vous montrer comment vous pouvez contourner cela et leur faire un doigt d'honneur et probablement aussi supprimer cette merde d'application de votre téléphone. Parce que non seulement elle est utilisée pour, vous savez, pour regarder des films, mais elle est aussi utilisée pour extraire toutes les données de votre téléphone et vendre ces informations. Maintenant, vous les payez pour du contenu. Vous ne les payez pas pour qu'ils volent vos informations. Donc, à cette fin, nous allons aller dans le navigateur où vous pouvez essentiellement commencer à vous déplacer pour n'importe quel type de contenu comme celui-ci. Maintenant, avant de parler de ce que je vais vous montrer, de ce que nous allons faire, je veux juste parler rapidement de la légalité de la chose, pour autant que je sache, juste pour que vous soyez au courant. Donc, si vous avez un abonnement, n'est-ce pas, juste pour la simplicité de cette explication, je vais toujours utiliser Netflix pour cela. Mais Netflix n'est pas le seul. Toutes les plateformes de streaming font cela. Donc, disons que vous avez un abonnement Netflix et que vous voulez capturer Stranger Things, je ne sais pas, faire une capture d'écran ou enregistrer l'écran, ce que légalement vous devriez être en mesure de faire. Ce n'est pas illégal d'enregistrer une telle chose. La distribuer enfreindrait potentiellement la loi si vous distribuez par exemple un enregistrement d'écran de plus de 30 secondes alors que 30 secondes ou moins, je crois, est ce que l'usage loyal vous autorise à partager. Maintenant, si vous n'avez pas d'abonnement, par exemple avec Netflix, et que vous regardez ce contenu ici, juste en le regardant, non, je ne parle même pas de faire une capture d'écran ou de réenregistrer un écran, le simple fait de le regarder pourrait être considéré comme du piratage, et je pense que c'est effectivement considéré comme du piratage d'un point de vue juridique, car le visionnage ainsi que la distribution seraient tous deux considérés comme du piratage. Et vous n'avez pas besoin de distribuer. Vous pouvez simplement regarder et pourtant, cela relève toujours du piratage si vous ne payez pas l'abonnement. C'est essentiellement considéré qu'en payant, vous avez le droit de visionner ce contenu. Si vous ne payez pas, vous êtes effectivement en quelque sorte en train de le pirater. Mais si vous avez une approche comme la mienne, à savoir que si acheter ne signifie pas posséder, alors le piratage n'est pas du vol, et voilà. Donc, ce que je vais rechercher, c'est une alternative à Paystream. Pour référence, Paystream était un site web qui était essentiellement l'équivalent de ce que je m'apprête à vous montrer comme étant d'autres sites web. Mais vous pouvez rechercher d'autres choses, par exemple des alternatives gratuites à Netflix ou à n'importe quel autre nom de plateforme de streaming dont vous souhaitez voir le contenu. Maintenant, la plupart de ces sites ont du contenu provenant de toutes les plateformes de streaming, donc vous pouvez, à des fins de test, choisir n'importe lequel de ces noms, car chacun de ces sites contient du contenu provenant de chacune des plateformes. Et je vous recommande d'utiliser la recherche Google pour cela, simplement parce que la recherche Google nous donne des résultats Reddit. Donc voici notre résultat Reddit, qui est ce que nous allons chercher. Ignorez complètement ces conneries en bas, et vous pouvez voir que si nous commençons à faire défiler vers le bas, nous avons un fil de discussion juste ici, une publication avec un tas de liens vers différents sites. Maintenant, je ne sais pas si l'un d'entre eux fonctionne vraiment, pour être tout à fait honnête. Je sais que le premier que j'ai essayé ne fonctionne pas. Vous pouvez voir. Mais ce que j'essaie plus ou moins de vous montrer ici, c'est ou de vous apprendre comment trouver ces sites. Donc, vous savez, vous apprendre à un homme à pêcher pour le nourrir toute sa vie, au lieu de, vous savez, lui donner un poisson. Avant, je montrais juste le site PStream, mauvais, et il a été supprimé, donc quiconque comptait dessus est maintenant vraiment mal barré parce qu'il n'existe plus. Mais en vous apprenant à trouver ces sites, ceux-ci, peu importe ce que nous avons ici, et peut-être d'autres, eh bien, cela vous facilitera grandement la tâche pour en trouver d'autres une fois que ceux-ci seront hors ligne. Et n'importe lequel de ceux qui vont s'ouvrir, c'est juste un site. Vous pouvez ouvrir n'importe quel contenu via ce site que vous souhaitez consulter, et tout cela s'exécutera directement dans votre navigateur.
Et la raison pour laquelle vous pouvez le capturer ici plutôt qu'ailleurs, c'est que lorsqu'il s'agit d'un navigateur, celui-ci ne bloque pas votre écran, ni l'enregistrement d'écran ou les captures d'écran, et le contenu qui y est visible ne peut pas changer cela. Maintenant, c'est essentiellement un moyen pour vous de visualiser ce contenu. Maintenant, comme je le disais précédemment, vous payez un abonnement à Netflix et vous visualisez le contenu à partir d'ici. Cela devrait aller, pour autant que je sache. Si vous ne le faites pas, c'est du piratage. Vous bénéficiez de cet avantage même en payant Netflix pour regarder à l'extérieur. Au moins, vous êtes sûr que Netflix ne collecte pas vos données pour les vendre, car vous pouvez supprimer leur application. Payer Netflix ne signifie pas leur donner vos données. Donc bref, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.